Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire le tirage pour la nouvelle lune du 4 août. Donc une nouvelle lune qui se situera dans le signe du Lion et qui aura lieu en France à 13h13. Donc alors, on commence tout de suite avec le signe des Béliers, c'est parti. Donc pour les Béliers, les énergies que nous avons ici la carte Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Ok, donc il va être question de rentrer dans l'action, d'arrêter de rêver sa vie plutôt que de la vivre. Ensuite, on va avoir la carte de la propagande. Donc oui, il va être question d'imposer en fait enfin d'imposer, de communiquer plutôt, d'exprimer vos valeurs, vos principes, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous aimeriez faire. Euh, Peut-être aussi la façon dont vous aimeriez que vos relations évoluent. Exprimer, en fait, oui, voilà, on va vous demander de vous exprimer pour sortir en fait d'une forme de stagnation, de procrastination. Voilà, le fait de ne pas réellement vivre votre vie, d'être constamment dans l'attente et de ne pas savoir voilà, exprimer clairement vos désirs, vos envies. Nous avons le mât. Donc ici, oui, il se peut que euh, donc voilà, on va rentrer dans un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Vous pouvez ressentir un peu, voilà, le fait de ne pas savoir trop où aller, mais aussi une énergie assez forte qui vous pousse justement à aller vers vos rêves, à partir à l'aventure, à essayer quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous cherchez encore qu'est-ce que c'est cette chose que vous avez envie de faire. C'est peut-être pas très clair pour vous, mais il y a cette envie, en tout cas cette motivation d'y aller, d'enclencher quelque chose de nouveau. Ici, on a la carte la reconstruction, un instant de vie à honorer. Ok, ça va vous permettre, voilà, donc ce nouveau défi un peu que vous allez mettre en place. C'est une forme un peu de challenge qui va vous aider à guérir, à vous reconstruire par rapport à une situation, par rapport à vos expériences passées. On a vraiment ce désir d'aller plus loin, de changer un peu votre façon de vivre, de bousculer les codes, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant pour enfin vivre votre vie. Et ici, on a proposition professionnelle à l'approche. Donc, il est possible qu'on parle ici du milieu professionnel, de votre carrière. Voilà, il peut y avoir un changement de travail, un changement de poste, vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre, ça va créer, voilà, enfin, c'est une nouvelle aventure qui arrive pour vous, un nouveau cycle. Donc je pense par rapport aux professionnels, et ça va vraiment vous permettre enfin on vous demande en tout cas un peu de vous imposer, d'exprimer clairement vos envies, et en fait de prendre conscience de l'importance de votre vie et l'importance de la vivre comme vous le désirez vous, et pas comme comme la société pourrait nous l'imposer, ou même vous-même par voilà, vos expériences, votre éducation. Voilà, sortir un petit peu de l'ombre. Euh, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune, les béliers. N'hésitez pas à mettre des commentaires et me faire des retours si vous le souhaitez. On continue avec les taureaux. Alors, les taureaux. Les énergies pour le taureau, on a brillé comme une bougie. Vous en sortirez quoi qu'il arrive. Ok, donc il se peut qu'il y ait une phase un peu compliquée pour vous, et ici on vous dit de garder voilà, une forme d'espoir, de vous montrer tel que vous êtes, ne pas rester dans l'ombre, ou ne pas vous, vous apitoyer.
on vous rassure en fait. Cette carte ici, on souhaite vous rassurer pour cette nouvelle lune que les choses vont bouger, que vous allez retrouver aussi votre lumière et votre joie de vivre. Ensuite, ici, nous avons la transformation. Donc oui, pour vous, on a une vraie transformation ici avec cette nouvelle lune. Il y a des choses qui vont bouger chez vous, à l'intérieur de vous, peut-être même autour de vous. Ça va vous permettre de vous mettre plus en valeur. Ici, on a l'empereur, oui. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver votre pouvoir. Ici, de retrouver une forme de stabilité aussi dans votre mental. D'être plus sûr de vous, de retrouver une certaine confiance en vous. Ensuite, nous avons la blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Donc oui, il se peut là, ici, que vous êtes en train de guérir votre grande blessure, on va dire, même si, voilà, nous en avons plusieurs, hein, mais voilà, une blessure qui est là chez vous, qui demande à être guérie afin de vraiment vous délivrer d'une forme, vous délivrer de quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, de vous affirmer, d'être plus stable dans votre vie, de retrouver une forme de pouvoir. Et enfin, on a un gain d'argent à venir, donc très positif, hein. Voilà, ben si vous, donc oui, il se peut que, voilà, un gain d'argent, ce sera différent pour toutes les situations. Ça peut être une petite somme comme une grosse somme, hein. Mais c'est quelque chose qui va participer ou être la conséquence de votre transformation, d'une forme de guérison. Ça va on peut parler, voilà, d'une richesse aussi, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Ça dépendra de la situation, mais il y a peut-être, voilà, une transformation aussi au niveau des finances ici. On parle quand même avec l'empereur aussi du matériel ici. Voilà, une forme de stabilité qui revient. Et ça va vous permettre, voilà, de retrouver votre lumière aussi, car voilà, vous pouviez avoir des manques qui vous empêchaient d'être heureux, heureuse. Donc c'est peut-être, voilà, cette guérison qui va vous apporter plus d'aisance, une aisance financière, de la stabilité et vous sentir mieux. Ça va vous permettre de vous sentir mieux. Donc oui, cette nouvelle lune, voilà, on va travailler là-dessus. Donc après, voilà, vous avez peut-être des choses à mettre en place afin de transformer voilà, cette situation, une certaine situation, qui peut être en rapport avec les finances, le matériel, le professionnel, mais aussi on peut parler de richesse spirituelle, de bien-être intérieur. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me faire vos retours et voir si ce que les cartes me disent vous fait, enfin vous parle tout simplement. On continue avec le signe des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, on a examiné bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Donc les Gémeaux, ici on vous demande d'être dans l'analyse d'une situation, de ne pas vous précipiter. Donc durant cette période de nouvelle lune, hein, voilà, les énergies s'étendent 2 à 3 jours après. D'ailleurs, c'est aussi des énergies que vous avez pu ressentir un petit peu avant cette nouvelle lune. Donc ici, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas agir sous l'impulsion. Ok. Ensuite, nous avons ici la carte l'échéance. Donc oui, il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui doit prendre fin ou qui a déjà pris fin. En tout cas, cette réflexion, ça va être par rapport à une situation. Ouais, il y a vraiment ici, même si c'est pas une situation qui doit prendre fin, c'est une situation qui doit évoluer ou alors une situation qui doit être régularisée. Faire le point sur quelque chose. Ici, cette nouvelle lune, elle vous appelle à faire le point par rapport à quelque chose.
Ça peut être aussi par rapport, il peut y avoir d'autres personnes en lien, parce qu'on a aussi l'idée de la communication ici. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Donc oui, on a quelque chose d'assez positif qui pourrait arriver, ou alors, enfin, surtout, je pense, un déblocage d'une situation. Donc ici, c'est faire le point pour débloquer une situation qui, pour le moment, est un petit peu problématique ou bloquante, ou voilà, elle vous empêche d'avancer ou de faire évoluer quelque chose. Et voilà. La roue de fortune ici, voilà, elle symbolise si les énergies vous le permettent, en tout cas les énergies ici sont propices à ça, à débloquer une situation, à refaire tourner la roue. Ici, on a nettoyage énergétique, donc voilà, il y a une forme de nettoyage ici, faire le tri, dire au revoir à certaines choses, faire entrer de nouvelles choses dans votre vie, afin de renouveler les énergies. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici à changer, une mauvaise habitude, enfin ça peut être aussi une mauvaise habitude, pas forcément, mais refaire entrer des énergies nouvelles, libérer et consolider l'univers, ouais, de vous libérer de certaines choses qui vous empêchent, vous bloquent. Peut-être vous mettre dans des énergies stagnantes. Sortez en fait peut-être d'une forme de procrastination aussi. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous savez que vous devez faire depuis un moment. Ça peut être aussi de l'administratif. Voilà, on vous dit de le faire, mais sans vous précipiter, réfléchir à toutes les possibilités, peut-être communiquer avec d'autres personnes pour vous aider à prendre une décision. Voilà, examinez bien cette situation, mais voilà, il va y avoir un avant-après aussi, des choses qui s'arrêtent, des nouvelles choses pour laisser la place à des nouvelles énergies. Voilà, et ici on a la carte non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc oui, on vous demande, enfin vous n'êtes pas seul, si vous avez besoin d'aide ici pour examiner cette situation, faire tourner la roue, débloquer quelque chose, voilà, vous pouvez demander de l'aide, c'est ici les cartes qui vous le disent. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me faire un retour. Ça. On continue avec les cancers. Alors, les cancers. On a un choix à faire, la carte du choix. Sensation de blocage retenue. Ici, il se peut que pour vous, il y a un choix à faire pour débloquer une situation. Donc, ça ressemble un peu à ce que je disais avant pour les Gémeaux. Enfin, on va voir la suite. Ici, c'est seulement une carte. Mais voilà, il se peut qu'il y ait quelque chose dans votre tête qui tourne un petit peu en boucle. Voilà, vous savez que vous avez un choix à faire. Et ici, on a le battleur. Un choix à faire pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, un commencement qui vous attend. Ici, on a la carte de la révolution. Donc oui, là, vous avez envie, enfin ce choix qu'on vous propose de faire ici, que les cartes mettent en avant, ça va vous permettre de réaliser des nouveaux défis, enfin vous mettre dans l'action, commencer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore essayé, mais qui vous appelle, un talent que vous avez, voilà, que vous avez jamais mis à profit. Parce que voilà, avec la révolution, c'est voilà quelque chose aussi, vous avez fait le tour aussi de fait aussi le tour de la question. En fait, vous savez en quelque sorte quel choix vous devez faire, mais aussi vous avez essayé, ou alors on vous demande, enfin, alors soit vous avez déjà essayé plein de choses et vous voyez que ça fonctionne pas trop, donc voilà, il va y avoir un choix à faire, soit justement on vous dit, en fait, vous n'arrivez pas forcément à faire un choix par rapport à beaucoup de choses. Voilà, le magicien, il a beaucoup d'outils en sa possession, donc ça peut être compliqué. Mais ici, on voit qu'il y a, voilà, vous allez pouvoir faire une sorte de bilan aussi pour démarrer quelque chose de nouveau.
l'épuration, ouais. Il va falloir laisser des choses, laisser des choses de côté pour pouvoir avancer. Voilà, vous savez en quelque sorte ce qui est bon pour vous. Il est temps de lâcher. De lâcher peut-être aussi une forme de colère, des sentiments un petit peu difficiles que vous avez pu vivre pour enfin voilà, sortir des énergies bloquantes et aller à l'aventure. Ok, et là nous avons la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ok, donc là ouais, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Et c'est de votre, le choix, voilà, il est de votre ressort, c'est vous qui allez faire ce choix. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, de laisser derrière vous voilà, des choses qui ont pu vous blesser aussi. Voilà, bon, ben, vous me direz ce que vous avez pensé de ce tirage et comment vous avez ressenti donc les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Et maintenant, on va faire le signe des lions. Donc, vous devriez, je pense, ressentir assez fortement cette nouvelle lune étant donné qu'elle est dans votre signe. Alors, ici, nous avons la carte au service d'un lapin, respecter le monde animal. Ok, donc ici, on voit que le monde animal va être important pour vous. Donc, il peut s'agir de différentes choses, hein, mais ça met aussi en avant le fait d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, d'aller aussi vers des choses simples ici. Des choses voilà, qui ont vraiment aussi dépourvues de superflu, d'artifice, en contact voilà, avec la nature, l'authenticité. Ok, on a le désir ici. Donc ici, on peut aussi parler d'une relation sentimentale ou tout simplement, bon, le désir, c'est l'été. Voilà, il peut y avoir... ça peut être assez sauvage ici avec l'animal et le désir. Après, vous me direz hein, ce qui se passe pour vous. Enfin, pas forcément si vous voulez le garder pour vous. Vous avez le droit, mais voilà. C'est toujours bien d'avoir des retours pour savoir si ce que je vous dis vous parle. Mais donc ici, voilà, on va voir la suite tout de suite. Donc ok. Donc il y a quelque chose qui va bousculer ici. Quelque chose qui va bousculer avec la maison de Dieu. Ça va peut-être remettre en question une relation ou alors vos véritables désirs ou la manière dont vous appréhendez, dont vous communiquez vos désirs. Il y a quelque chose ici de passionné et c'est pour ça que ça bouscule. Ok, vous êtes protégé, la providence et votre destin. Ouais, il y a aussi la notion là ici de lâcher prise, de vous laisser aller, d'accepter ce qui arrive vers vous, ce qui part aussi. De sortir d'une forme de vice. Voilà, vraiment aller vers ce qui est bon pour vous, ce qui est, je me répète là, mais voilà, vers l'authentique, ce que peut écouter votre sixième sens, votre intuition, ou est-ce que votre instinct a envie de vous emmener. Et en fait, peut-être que voilà, il y a quelque chose ici qui va vous chambouler et c'est hors de votre portée. Donc, on vous demande ici peut-être de l'accepter, de faire avec. Ça va vous pousser à changer certaines façons de voir les choses et peut-être votre rapport donc au désir, tout ce qui est aussi charnel ou bien même matériel aussi parce que ici le désir on peut l'assimiler à la carte aussi du diable donc votre, votre comment aussi vos relations vous impactent ou comment vous vous comportez dans une relation.
Ok, c'est intéressant. Ok, on a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ici, là, la maison de Dieu avec ici la carte la Providence. Vous êtes protégés. En fait, là, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous. Alors, ben, j'aimerais bien que vous me dites ce que c'est parce que j'avoue, c'est pas hyper clair pour moi, mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment pas mal qui arrive. Je n'arrive pas forcément à vous dire précisément ce que c'est, mais je pense que ça devrait vous plaire. Voilà. Donc, si vous avez envie de me dire, n'hésitez pas, je dirai avec plaisir. On continue avec le signe de la Vierge, pardon. Alors, pour les Vierges, nous avons l'impossible, changer ses croyances, bon en avant imaginatif, nouvelle perspective. Ok, pardon. Ok, donc ici, il y a des nouvelles choses qui arrivent, peut-être des choses que vous pensiez impossibles auparavant. Vous avez un champ de vision là qui va s'ouvrir, des nouvelles connaissances, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. On va voir. Ensuite, nous avons la carte l'équilibre. Donc ici, ça va vous apporter une forme, un nouvel équilibre, nouvelle perspective, nouvel équilibre. Ok, c'est intéressant pour les vierges pour cette nouvelle lune. Ici, on a le pape, donc ouais, vous allez peut-être, oui, revoir un peu, ça, on peut parler aussi de la santé ici, que ce soit santé vraiment physique, physiologique ou bien santé matérielle, santé financière, la santé dans vos relations, voilà. Après, vous vous adaptez par rapport à votre situation, mais on a une forme de protection, de rééquilibrage, parce que vous allez réussir à voir les choses différemment. Vous allez faire preuve aussi d'imagination, vous allez vous forcer, cette nouvelle lune, elle va faire en sorte, enfin, les énergies de cette nouvelle lune, elles vont vous pousser à voir les choses sous un autre angle. Excusez-moi. Afin peut-être d'adapter votre situation de vie. Pardon. Ok. Donc vous pouvez avoir des révélations vraiment durant cette nouvelle lune, même des messages. Voilà, faites attention aux messages, aux signes qui arrivent vers vous. Ça peut être, ça peut vous guider vers une nouvelle conscience, enfin une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience. Ensuite, nous avons ici l'équilibre. Bon ben voilà, là, l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. On a deux fois la carte de l'équilibre avec l'impossible. En plus, c'est un petit peu pas contradictoire, mais voilà, on voit qu'en fait, vous pouvez trouver l'équilibre ailleurs que dans ce que vous avez l'habitude. Ici, on vous demande enfin, cette nouvelle lune ou vous-même, vous demande de bousculer vos codes, de bousculer ce que vous avez l'habitude de voir, de changer un peu votre façon même de communiquer avec les autres, montrer votre véritable lumière. Et voilà, c'est peut-être aussi montrer votre différence. Voilà, après, on adapte par rapport à vos situations, mais en tout cas, l'équilibre ici est extrêmement présent, donc très important avec le pape. Il y a vraiment une forme de stabilité. Atteindre aussi, voilà, un objectif, être, voilà, faire entrer plus de bien-être dans votre vie, mais aussi voilà, une forme de vie plus saine. N'ayez pas peur de voir les choses différemment, de faire les choses aussi différemment. Peut-être que vous avez une idée en tête, voilà, on vous a toujours dit pour être équilibré, pour être en bonne santé, il faut faire ça comme ça. Mais ben, finalement, non, peut-être pas.
Ou alors, peut-être que vous avez l'habitude que les choses se passent toujours de la même manière. Et là, il y a quelque chose qui va se passer d'une façon différente. Et vous allez vous dire, mais c'est bien aussi. Enfin, vous allez peut-être être un peu choqué de ce qui se passe, mais on vous demande d'y croire, ouais. De dépasser vos croyances. Ok, là on a la carte, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc on ne prend pas peur, hein, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. En fait, ici, c'est justement cet équilibre que vous avez besoin de retrouver pour en fait vous détacher de vos anciennes croyances et vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, bloquantes, qui en fait n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Peut-être aussi on vous a dit de faire les choses d'une certaine manière, ou alors que ça n'existait pas, ça ne pouvait pas arriver, ça c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Enfin, vraiment ici on vous demande de croire en l'impossible. Et arrêter voilà, de rester bloqué sur les choses que vous connaissez qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me faire un retour ou bien à vous abonner à la chaîne ou à liker la vidéo tout simplement. Alors, on continue avec les balances. Alors pour les balances, pour cette nouvelle lune, on a la carte quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Donc ici, on va voir la suite. On a le questionnement. Ok. Donc là, en fait, il se peut que vous vous posiez beaucoup de questions, que vous remettez beaucoup en question. Mais là, peut-être qu'on vous demande d'arrêter justement de vous remettre en question, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter d'avoir peur de mal faire les choses. Ok, on a l'impératrice. Donc oui, on vous demande ici, cette nouvelle lune va vous permettre de reprendre votre pouvoir, de ne plus avoir peur peut-être voilà, d'une personne qui ont un peu un pouvoir sur vous aussi. Ok, laissez-moi te montrer le passage rompre l'attachement. Oui, il peut y avoir une personne, une situation, une relation un petit peu toxique pour vous. Et vous le savez au fond de vous car vous vous posez énormément de questions par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et, voilà, là, il est question ici peut-être d'arrêter de mettre fin à une certaine situation. Donc après, vous adaptez. Voilà, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical, pour votre santé. Enfin, vraiment vous adapter à votre situation. Mais ici, voilà, il y a une forme d'oppression et on vous demande de vous détacher, donc de mettre fin à quelque chose. Les questions que vous vous posez, elles ne sont pas là pour rien. C'est car on souhaite vous amener vers une prise de décision qui sera bénéfique pour vous. Et voilà, on vous demande de ne pas avoir peur. Ok, et ici on a la carte, un changement imminent arrive dans ta vie. Donc oui, les choses vont bouger aussi suite à l'arrêt de quelque chose, ou peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose grâce à toutes ces questions. Et donc, ça va permettre d'arrêter une situation et le changement va arriver. Et vous voyez, là, on retrouve avec la reine de cœur, on peut l'assimiler aussi encore à l'impératrice. Vous allez devenir cette impératrice, mais avec vos propres façons de faire. Arrêtez de vous soustraire à l'envie des autres. Vous allez pouvoir sortir d'une forme d'oppression, oui, et de peur de mal faire. Voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Ensuite, les scorpions.
Pour les scorpions, on a c'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin, répétition. Donc ici, il se peut que vous ayez l'impression d'être dans une boucle sans fin, que les choses se répètent, que vous n'arrivez pas à sortir peut-être d'un schéma un petit peu toxique pour vous. Ensuite, ouais, on a la libération. Donc ici, on a une libération qui arrive par rapport à ça. Vous allez pouvoir reprendre votre envol, retrouver des forces, sortir d'une forme de prison mentale où vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Donc oui, vous avez pu passer par des moments un petit peu difficiles et là, on a vraiment une libération sur une situation qui se répétait sans cesse. Ok, on a le diable. Donc on peut parler d'une situation dans une situation dans une relation ou dans vos relations, donc la façon dont vos relations, la tournure de vos relations, donc ce qu'il se passait, voilà, vous pouviez être soumis à l'autorité de quelqu'un et vous sentiez complètement prisonnier en fait de cette personne ou de cette situation. Et donc là, on a vraiment une forme de libération qui arrive. Donc c'est assez positif. Ok, l'écho de ma voix est en toi, ne soyez pas déçus. Donc oui, ici, si vous vivez une situation un peu compliquée, on vous demande de garder espoir. Bon, parfois c'est difficile, mais en tout cas, ne soyez pas déçus. Peut-être qu'une situation prenne fin, ou alors qu'une situation peut-être se répète encore pour le moment. On vous dit que la libération arrive, que vous allez pouvoir reprendre votre envol. Ici aussi, on retrouve encore l'oiseau ici, avec la colombe et on a le scorpion. On a vraiment ici... Ah ben le scorpion, en plus, on est dans votre signe ici. Ok. Donc une situation voilà, qui a pu se répéter pendant longtemps, on vous pousse à y mettre fin, en tout cas à reprendre votre envol, votre liberté, refaites entrer la lumière dans votre vie, retrouvez votre pouvoir. Et voilà, si une situation doit s'arrêter, c'est pour quelque chose de meilleur après. Et ici, on a la carte Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc vraiment, ici, on a un message d'espoir, les cartes essaient de vous rassurer sur la suite des événements. Si vous avez vécu des choses compliquées, il y a peut-être une forme de schéma répétitif qui est prête à s'arrêter, à se stopper pour vous libérer de ce qui vous bloque et enfin passer un nouveau cycle, passer, passer une étape, passer un test de l'univers, même si des fois ils sont pas très cool ces tests. Ok. Bon, bah, vous me direz si... N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous parle. Ensuite, les Sagittaires. On a changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Donc là, il se peut que vous faites face à un nouveau vous. Vous vous trouvez changé, vous avez vraiment travaillé aussi en quelque sorte sur vous. Et cette nouvelle lune, elle va mettre en lumière ce changement que vous avez opéré en vous ou autour de vous. Donc c'est quelque chose de, de très bénéfique. Hein. Vous vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience de certaines choses. Et peut-être que ça a mis du temps à se faire, mais ça arrive d'un coup aussi. On va voir la suite. Ok, on a l'artifice. Ouais, vous sortez d'une forme d'illusion ici.
cette nouvelle lune, elle vous appelle à voir les choses telles qu'elles sont, à ne plus être dans l'attente, dans l'illusion, dans l'espoir que quelque chose se fasse. Enfin, en gros, d'être dans la passivité et attendre que les choses se fassent toutes seules. Non, ça n'arrivera pas seul. Et ici, vous en prenez conscience et vous décidez un peu de changer. Euh, enfin, cette nouvelle lune vous pousse à changer euh, votre façon de faire, d'avancer dans votre vie, peut-être d'accepter moins de choses, du moins sortir de cette illusion qui ne vous aidait pas à évoluer. Ok, ici on a l'étoile, donc c'est très beau ici, hein, c'est très prometteur. Il y a beaucoup d'espoir, de belles choses qui peuvent arriver grâce à cette prise de conscience. Ok, on a la fusion, l'éternité pour s'aimer. Donc on peut parler ici d'énergie dans le domaine sentimental, donc dans une relation. Donc vous pouvez aussi sortir d'une illusion par rapport ouais, à une relation que vous entretenez avec quelqu'un, une relation d'amour. Ici, on a abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et en fait, cette hypocrisie, c'est cet artifice, ces artifices que vous aviez comme un voile devant vos yeux, un masque que vous portez. En fait, vous décidez de vous montrer tel que vous êtes, ou peut-être qu'une personne en face va décider de se montrer telle qu'elle est réellement aussi. Donc, voilà, pour sortir de cette forme d'hypocrisie, d'illusion, d'artifice, de fausseté. Ici, on a un retour à quelque chose de vrai, d'authentique, afin soit de faire avancer, je pense, afin de faire avancer une relation sur des bases plus saines, avec voilà une évolution qui pourra être vraiment bénéfique pour vous. Et si ce n'est pas faire évoluer une relation avec quelqu'un d'autre, c'est faire évoluer une relation, enfin, votre relation à vous-même, dans votre personnalité, vous montrer vraiment tel que vous êtes et ne plus être dans, ne plus vous avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, ou de porter un masque, de porter le fardeau aussi de vos blessures. Ici, vous vous libérez de vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous décidez de changer. C'est très beau. C'est très beau, il y a quelque chose de très beau ici qui arrive. Il y a vraiment une révélation. Et vos relations, elles vont vraiment, ça va vraiment avoir un impact sur vos relations autour de vous. Elles peuvent être aussi dans le domaine, voilà, je parle du sentimental, mais ça peut être dans tous les domaines. Ce sont des relations, voilà, avec relations sociales, enfin d'autres personnes autour de vous. Et ça va vous permettre d'avoir, voilà, des... Donc je m'excuse, la vidéo a coupé. J'étais en train de conclure donc sur les Sagittaires, donc en disant que cette nouvelle lune va vous pousser à aller vers plus d'authenticité envers vous-même et dans vos relations. Ça va vous permettre aussi d'avoir une relation plus saine avec vous-même et avec les autres. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire vos retours et voir si ce tirage vous parle. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe donc ascendant et lunaire en plus de votre signe solaire. Ça peut être intéressant de faire voilà, un mix des différents tirages. On continue maintenant avec le signe des Capricornes. Alors, pour les Capricornes, nous avons ici la carte de la croyance, rencontre étrange. Donc pour cette nouvelle lune, il se peut que vous découvrez des choses, ou que vous soyez attiré par des choses non conventionnelles, des personnes qui peuvent aussi paraître étranges, des pratiques
des pratiques différentes de ce que, de ce que vous connaissez, de ce que qu'on vous a appris aussi jusqu'ici. Donc voilà, c'est par rapport euh, à vos croyances personnelles. Donc ça va donc, adapter voilà, la situation, enfin le message par rapport à votre situation personnelle. Ensuite, ici, on a la carte du bien-être. Donc ici, vous vous dirigez vers plus de bien-être ou en tout cas, voilà, faire entrer de nouvelles croyances dans votre vie. Ça va vous apporter du bien-être. Ou bien vous allez pouvoir aussi apporter du bien-être à d'autres personnes. Ici, cette carte, elle peut parler aussi, voilà, euh, de forme de médiumnité, de contact avec des êtres, euh, des êtres différents. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos croyances ici. Mais en tout cas, c'est des situations ou des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer dans votre quotidien ou alors des pratiques différentes. On peut parler aussi voilà, de médecine douce ici avec le bien-être, donc tout ce qui est guérisseur, hypnose ou communication avec les défunts. Ensuite, ici, on a la papesse. Donc oui, on a une forme aussi d'apprentissage. On a la notion de formation. Il se peut que vous suivez une formation en rapport donc avec le bien-être, avec la santé, mais aussi voilà, avec des pratiques non conventionnelles, des pratiques qui sortent de l'ordinaire, que pas toutes les personnes ne peuvent comprendre et exploiter. Donc il se peut que vous apportiez vos connaissances à d'autres personnes sous forme de soins, donc par exemple les soins énergétiques aussi, ou alors voilà, il se peut aussi que vous en ayez besoin et que vous vous tourniez vers ces formes de médecine, de guérir, de vous guérir de certaines choses ou de guérir les autres. En tout cas, on est dans cette notion de bien-être, de santé, le fait de retrouver de l'équilibre en vous ouvrant à de nouvelles croyances. Et on a voilà aussi avec la papesse le côté bien sûr spirituel, les choses aussi cachées que pas tout le monde ne peut voir. Ensuite, on continue, on a la carte l'amour inconditionnel. Donc ici, voilà, c'est vraiment pour aller chercher cet amour que nous avons tous en nous. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc c'est faire appel à des choses qui sont déjà en nous. Donc des messages que notre corps peut nous révéler, peut nous apporter. C'est très intéressant, voilà, le fait que voilà, notre corps possède toutes les mémoires de nos blessures aussi. Donc on est dans cette envie de guérir soi-même ou de guérir ou d'apporter de l'aide à d'autres personnes afin qu'ils guérissent aussi de voilà d'une certaine enfin, de ce qui voilà c'est propre à chaque personne après par rapport aux expériences passées de chaque personne, à leurs blessures. Mais voilà, on est dans cette idée ici de s'ouvrir vraiment à des choses nouvelles. Et donc, soit vous vous lancez dans une formation, soit vous avez déjà fait cette formation, vous vous lancez. Enfin, on est dans un nouveau départ aussi, hein. Ici, c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Donc, on a de la nouveauté qui arrive. Et donc, soit voilà, vous vous lancez dans quelque chose, ou vous poursuivez encore quelque chose que vous avez déjà commencé. Mais en tout cas, il y a vraiment de la pratique là, ici, qui va se mettre en place, du concret. Voilà, il se peut aussi qu'on vous envoie euh, des messages que vous allez voilà, analyser, interpréter. Et donc pour les interpréter, pour réussir à les interpréter, il va falloir voilà, vous ouvrir à des choses qui peuvent vous sembler étranges, que d'autres personnes peuvent trouver bizarres. Et enfin, on a entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose de très positif pour cette nouvelle lune. Oui, on peut vous apporter aussi de beaux messages
peut-être peut-être que vous allez aussi finaliser une formation, du coup vous allez pouvoir fêter ça. On a peut-être l'aboutissement, ouais, d'un travail que vous avez pu mettre en place depuis quelque temps et qui vous amène peu à peu vers cet amour inconditionnel. Votre vision s'élargit, vous voyez des choses d'une manière plus posée et toujours dans un axe de guérison et peut-être d'aider les autres aussi. Voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me faire vos retours et voir si ce tirage vous a parlé. On continue avec les Verseaux. Donc pour les Verseaux, nous avons la carte comprendre la leçon, découvrir le véritable but d'une situation. Donc ici, il y a une situation donc à comprendre, quelque chose qui s'est passé, qui vous apporte voilà, une nouvelle connaissance sur vous, sur une situation. Vous avez quelque chose à tirer de cette situation afin d'évoluer. Vous apprenez quelque chose. Il y a peut-être une morale à quelque chose qui s'est passé, quelque chose que vous avez mis du temps à comprendre. Et cette nouvelle lune pourrait voilà, vous apporter des éclaircissements sur une situation et, et comprendre peut-être un schéma aussi que vous avez pu répéter dans votre vie. Ensuite, nous avons ici l'aspiration. Donc oui, on a vous retrouvez une forme d'imagination, de créativité, peut-être voilà, en ayant voilà, une forme de prise de conscience. Peut-être qu'on saura par rapport à de quelle situation on peut parler, dans quel domaine. Après, ça peut concerner de nombreux domaines, à vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais vous retrouvez en fait une liberté euh, le fait de refaire confiance à votre imaginaire, une liberté de vous débloquer en fait votre façon peut-être des choses que vous pensiez savoir jusqu'ici. Vous faites évoluer votre façon de penser. Ici, on a la justice, donc il y a quelque chose qui se règle, qui se régularise, qui se rééquilibre. Donc voilà, il pouvait y avoir un certain déséquilibre qui ne vous permettait pas de voir les choses comme elles étaient ou d'agir de la bonne façon. Et ici, voilà, vous retrouvez, oui, on peut penser qu'ici, voilà, l'ordre va se rétablir. Il y a vraiment un éclaircissement, une décision qui est prise. Mm, un rééquilibrage, oui. Ensuite, ici, on a la réunion. 1 plus 1 égale 3. Donc ici, on peut parler d'une relation sentimentale ou bien ça peut être une relation amicale. Là, on peut parler quand même de relation à l'autre ou bien de la relation avec vous-même, bien sûr, toujours dans une optique de développement personnel et spirituel. Mais donc, on peut voir quand même qu'ici, on a un rééquilibre qui se fait entre deux personnes avec la carte de la réunion. Voilà. On peut retrouver ouais, de l'harmonie aussi dans un couple. Voilà, vous avez pu passer par une phase un petit peu compliquée. Et ici, on a l'harmonie qui revient, vous vous retrouvez. Vous avez tous les deux peut-être appris quelque chose sur une situation ou sur l'autre. Et donc, vous réadaptez votre comportement, vous réadaptez euh, vos communications, vos échanges. Et ici, on a la carte, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Donc, il se peut que cette situation, elle comportait des problèmes financiers ou des questions par rapport aux finances ou au matériel. Voilà, comment vous abordez votre vie au niveau matériel ou financier. Donc, ça peut voilà, faire écho à cette situation que vous avez vécue et la leçon peut être en lien donc
avec ça, afin donc de rééquilibrer aussi les finances et s'accorder avec une autre personne peut-être. Bien après, ça peut être un message peut-être à part qui, voilà. Si vous voyez comment cette carte aussi peut vous parler à vous. Mais en tout cas, on a un équilibre ici qui revient dans une relation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me faire vos retours ou bien à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des autres vidéos. Et enfin, on termine avec les signes, le signe des poissons. Alors, pour les poissons, on a la carte suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient. Donc ici, on vous demande de reprendre confiance, voilà, de suivre vos envies, de ne pas vous laisser influencer peut-être par d'autres personnes. Voilà, on peut vous dire parfois des choses et vous les prenez en fait comme vérité absolue, alors que non, les gens aussi peuvent se tromper et vous avez en fait la réponse au fond de vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous imposer des idées. Si voilà, il est toujours bon de communiquer avec les autres. Ici, on vous demande de vous mettre, de vous faire confiance. Ici, on a le goût. Donc, cette carte rejoint un peu celle-ci. Ici, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, chacun a sa propre, voilà, a sa propre personnalité aussi. Connaît, c'est plus que quelqu'un d'autre ce qui est bon pour lui. Donc, parfois, on a besoin d'aide pour, voilà. Des fois, on va vers des chemins un peu voilà, qui ne nous aident pas et c'est parfois bon d'avoir quelqu'un qui nous remet sur le droit chemin. Mais ici, on vous dit que vous êtes en fait déjà sur ce bon chemin ou alors vous allez faire le choix d'aller vers ce chemin qui vous ressemble davantage, qui met en avant vos véritables, ce que vous aimez vraiment et ce que vous méritez. Ici, on a le monde. C'est très beau, c'est une forme de réalisation de soi, de vous-même, pour vous-même et avec les autres. Donc, ici, vous allez peut-être voilà, pouvoir vous révéler aussi tel que vous êtes, affirmer, ce que vous aimez faire, avec qui vous aimez être, qui vous aimeriez être, sans vous laisser influencer par les autres. Et ce vers quoi certaines personnes veulent que vous alliez pour leur propre bien parfois. Donc c'est peut-être pas toujours très bien intentionné. Donc on vous demande de faire aussi attention à ça et de vous écouter à vous dans un premier temps. Vous pouvez prendre les conseils des autres personnes, mais c'est vous qui avez le dernier mot pour votre vie à vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ici, on a les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Voilà, et vous avez des guides en fait autour de vous qui peuvent vous aider aussi. Voilà, vous adapter par rapport à vos croyances, hein, que ce soit Dieu, les guides, des énergies universelles, enfin voilà, à vous un peu d'adapter. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des bonnes énergies autour de vous qui vous poussent à aller vers ce que vous aimez faire, afin d'attirer à vous le meilleur, pour que vous vous sentiez bien, que vous vous réaligniez avec vos valeurs, vos principes, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Ici, on a la réalisation d'un projet se fait attendre. Donc oui, ici, si vous avez un projet en tête, on vous dit d'y aller, que c'est le moment. N'écoutez, peut-être n'en parlez pas
trop aux gens de peur qu'ils vous mettent un peu des bâtons dans les roues ou qu'ils vous démotivent en quelque sorte, que voilà, vos doutes reprennent par rapport à des discussions. Mais ce projet, cette réalisation, euh, elle est bonne pour vous. Donc si vous avez une idée, allez-y, mettez-la en place. Ici, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Et faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers, aux messages qu'il vous apporte, dans les énergies aussi. Faites confiance aux énergies positives qu'il y a autour de vous. Et allez-y, oui, ici, il y a vraiment un beau projet et il vient de vous, ce projet. Il ne vient pas de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ici, c'est aussi une réponse positive. Si vous avez une question par rapport à un projet, on vous dit que les énergies sont là pour vous accompagner. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me faire un retour et voir si ça vous parle. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et ascendant en plus de votre signe solaire. Ça peut voilà, vous aider. Là, en faisant un mix de ces différents tirages, vous pouvez avoir une idée de votre situation un peu plus complète. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Merci.